Je veux ce matin que Dieu puisse te déconnecter de toutes les réalités, les principes des hommes du moment et que tu sois rien que connecté à la parole du Seigneur. Ce matin, le message que je suis en train de t'apporter ne vient pas des valeurs moraux d'une communauté. Ça veut dire que je ne te prêche pas un principe d'un royaume, d'une nation, d'un pays. Mais je suis en train de te prêcher de la parole du Seigneur. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois asiatique, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois américain, sache que la parole de Dieu est une et unique. Il n'y a pas une Bible pour chinois. Il n'y a pas une Bible pour espagnol. Il n'y a pas une Bible pour africain. Il n'y a pas une Bible pour européen. Il n'y a pas une Bible pour américain. Il y a une Bible pour tous les enfants de Dieu, sauvés au nom de Jésus-Christ. L'évangile de Dieu est une puissance pour quiconque croit. Laisse-moi te dire que l'évangile, c'est prêcher la vie de Jésus-Christ. C'est annoncer le Fils de Dieu, sa vie, sa mort, sa résurrection et son retour. Voilà le message qui change le monde. Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. J'ai commencé depuis la semaine passée cet enseignement puissant qui parle de ne vous conformez pas au siècle présent. Je ne serai pas long comme d'habitude. Souvent, je ne suis pas très long. Je suis très bref, des fois 30 minutes même, pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Ne pas se conformer, c'est quoi? C'est régler sa conduite en accord avec quelque chose. Se soumettre, s'adapter. Alléluia. S'adapter aux valeurs de ses contemporains. C'est ça, s'adapter. Se conformer. Et la Bible nous interdit de nous conformer. Nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 2. Les valeurs moraux du siècle présent sont influencées par Satan. Voilà pourquoi la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Parce que les valeurs moraux sont influencées par le diable. Une fois que tu t'adaptes à cela, tu te retrouves aussi un ennemi de la croix, un ennemi des valeurs de Dieu, un ennemi des principes divins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Romains chapitre 12. Le verset 1er. Jusqu'au verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, tu peux souligner cela dans ta Bible. Quand on vient dimanche à l'église, on doit avoir une Bible. C'est très important. Un vrai chrétien achète une Bible. Il ne faut pas dire qu'on va juste nous projeter. C'est des choses que je veux parler ce matin. S'adapter au siècle présent. Les chrétiens du siècle présent n'ont pas de Bible. Ils n'en ont pas. Ils se disent à l'église, on va faire la projection. Je vais être là à lire. Et puis c'est fini. Pourquoi j'aurai ma Bible? Non, tu dois avoir ta Bible. Ça fait toujours bien. C'est sacré d'avoir ta Bible, de l'ouvrir. Même le soir avant de te coucher. Tu dois avoir ta Bible au chevet de ton lit pour lire la parole du Seigneur. Lorsque tu es juste dans ton lit, tu peux la prendre et la lire. Tu peux être assis au salon, tu peux lire ta Bible. Tu ne peux pas juste écouter la télé, tu peux aussi lire ta Bible. C'est très important. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous adaptez pas au siècle présent. Lorsqu'on est corrompu par le pouvoir du siècle présent, nous ne serons pas connectés à la puissance des âges à venir. Notre futur dépend du présent. Lorsque nous nous conformons au siècle présent, nous renonçons à la puissance du futur. Nous renonçons
à la gloire du futur. C'est le présent qui nous connecte au futur. Voilà pourquoi la parole du Seigneur est en train de souligner, ne vous conformez pas au siècle présent. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que l'Assemblée est en train de me suivre? Ne vous conformez pas au siècle présent. Si tu te connectes au siècle présent, le futur est bloqué pour toi. Alléluia. La puissance des siècles à venir que notre Dieu nous prépare dépend du présent. Si nous avons corrompu le présent, le futur ne nous appartient plus. Nous ne serons pas qualifiés pour aller dans la gloire de Dieu ou pour établir dans le futur la puissance de Dieu, le royaume de Dieu dans ce monde, si nous avons corrompu notre présent. Je veux ce matin que Dieu puisse te déconnecter de toutes les réalités, les principes des hommes et du moment, et que tu sois rien que connecté à la parole du Seigneur. Ce matin, le message que je suis en train de t'apporter ne vient pas des valeurs moraux d'une communauté. Déjà en ces lieux, nous sommes une église qui a plus de 19 nationalités. Pour le moment, il y en a 20. Ça veut dire que je ne te prêche pas un principe d'un royaume, d'une nation, d'un pays. Mais je suis en train de te prêcher de la parole du Seigneur. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois asiatique, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois américain, que tu sois, je ne sais pas, de l'Amérique latine, sache que la parole de Dieu est une et unique. Il n'y a pas une Bible pour Chinois. Il n'y a pas une Bible pour Espagnol. Il n'y a pas une Bible pour Africain. Il n'y a pas une Bible pour Européen. Il n'y a pas une Bible pour Américain. Il y a une Bible pour tous les enfants de Dieu, sauvés au nom de Jésus-Christ. Juste une seule Bible. Laisse-moi te dire ce matin, si dans tes valeurs, on te dit que tu peux te promener nu, la parole de Dieu que tu reçois ce matin t'interdit de te promener nu. Si dans ta culture tu te laves avec ton père et ta mère, laisse-moi te dire ce matin que l'évangile que je viens t'apporter te dit, tu ne verras pas la nudité de ton père et de ta mère. Souvent, le monde, les gens ont du mal à proclamer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que même les églises sont modelées par le siècle présent. Les gens viennent à l'église avec des caprices et des menaces. Si on me dit de laisser ceci, je n'irai plus dans cette église-là. Oui, trouve bien une église qui va te conduire en enfer. Va t'en trouver une qui va calmer ta conscience, mais qui te conduira tout droit en enfer. Pourquoi devons-nous changer le monde si nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ et demeurer toujours les mêmes? Toute repentance a besoin de fruits. Toute repentance a besoin de preuves. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as croisé Jésus-Christ. Mais si tu ne manifestes pas les fruits dignes de cette repentance-là, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on se conforme au siècle présent, on se déconnecte de notre futur. Non seulement le futur du demain, Dieu va déployer sa puissance. Non seulement Dieu bénira son peuple, mais le futur, c'est que Christ reviendra. Oh, laisse-moi te parler. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous sommes conscients et nous sommes confiants que Jésus-Christ reviendra. Le succès de la technologie n'annule pas la puissance de la parole de Dieu.
Il y a eu dans les jours passés des gens, des grands scientifiques comme Pythagore, des grands scientifiques comme bien-aimés dans le Seigneur, tous ces gens que nous connaissons, Hippocrate. Cela n'a pas annulé que l'évangile puisse nous parvenir. L'homme peut tout inventer, mais la parole de Dieu demeure la vérité de Dieu. C'est la vérité suprême. Les gens peuvent tout inventer et jusqu'à oublier même à propos du retour de Jésus. Combien de chrétiens qui sont à l'église mais qui croient encore que Jésus-Christ reviendra? Combien? Laisse-moi te dire ce matin, si on ne croit plus au retour de Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi viens-tu ce matin si tu ne crois pas que les morts ressusciteront? Ce sont les messages qui ont disparu même des églises. Puisque le prédicateur de ce siècle ne croit plus que Jésus-Christ va revenir. Le seul message qu'on donne aux gens, c'est que tu deviendras prospère. Tu dois être grand. C'est bien. Dieu peut nous rendre grands. Dieu peut nous rendre prospères. Dieu peut nous bénir. Mais quel avantage revient-il à l'homme de gagner tout le monde entier? Mais s'il perdait son âme, quel avantage! Je peux faire de vous tous des rois. Mais quel avantage revient-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Les gens écoutent des messages qui peuvent les aider de jouir de la vie. Mais le message sur la mort de Jésus, le message sur la croix de Jésus, ça ce sont les messages qui détachent les hommes de l'amour du monde. Ce sont des messages qui vont te sévrer du monde, qui brisent les chaînes de l'enfer. Combien de gens qui viennent à l'église le dimanche, mais qui ont encore la soif des bars? Je ne comprends pas qu'on puisse aimer Dieu, qu'on puisse l'adorer, mais qu'on puisse en même temps aimer les œuvres du monde. Ça ne passe pas dans ma tête. C'est Jésus ou rien. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la puissance d'établir le royaume de Dieu parce qu'ils sont corrompus par la force du siècle présent. Alléluia. L'ennemi de ton futur avec Dieu, c'est le siècle présent. Ah, est-ce que quelqu'un m'entend? L'ennemi de ton futur avec Dieu, c'est le siècle présent. Si tu es capable de vaincre l'esprit du siècle présent, les valeurs du siècle présent, le goût du siècle présent, sache que le futur est à toi. Quiconque perdra sa vie, la retrouvera. Nous allons lire Hébreux chapitre 6, juste par ricochet, pour comprendre les 5 dimensions de la grâce dont Paul est en train de parler dans le livre des Hébreux. Hébreux, chapitre 6, le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir. Vous comprenez? C'est là que les puissances du siècle à venir interviennent. Il y a une puissance pour des siècles qui viennent. Alors, les siècles à venir dépendent du présent. C'est comme ton futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Demain, tu seras le fruit de ton présent. Je ne veux pas rater l'éternité avec Dieu. Je ne veux pas rater le futur avec Dieu à cause du présent.
Lorsque nous parlons du futur, nous parlons de l'éternité. Laisse-moi te dire que la vie sur cette terre, elle est très courte. Trop courte même. Mais l'éternité, c'est pour toute la vie. Je vous ai dit la fois passée que si l'on vous disait qu'une fois la mort, c'est fini, on t'a menti. La mort n'est pas la fin. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Et Dieu est esprit. Tout cela qui renie l'existence de Dieu. Je pense le jour de la mort, waouh! Ils ont droit maintenant à cette réalité. Laisse-moi te dire, une fois mort, je peux venir habillé en col pastoral, en toge, si tu veux, avec une grosse Bible, pour faire la messe, ça ne changera rien. Tout ce que tu comptes, c'est ce que tu auras fait lorsque tu auras le souffle de vie. Le siècle présent, dans notre génération, a pollué beaucoup de choses, a bousillé beaucoup de choses. Lorsque je regarde les chrétiens venir à l'église, à un moment donné, tu te fais waouh, tu dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Combien de gens sont-ils des vrais chrétiens dans nos églises, des vrais enfants de Dieu, nés de nouveau? Nés de nouveau. Nous avons des gens qui viennent à l'église, mais qui sont ivrognes. Ivrognes. Mais à l'église. J'aime quand vous êtes calme comme ça. Mais à l'église, ivrogne. Alléluia. Le succès de la technologie. Paul écrit aux Romains. Parce que les Romains, Rome était la grande puissance de l'époque. Et il dit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. L'homosexualité était pratiquée à Rome. C'est pas... Les gens pensent que c'est aujourd'hui que ça arrive. Et vous voyez les gens, non, il faut les accepter. Il faut faire ceci. Écoute, il y a des gens qui ont pratiqué cela il y a très longtemps et Dieu les a tous brûlés. Alléluia. Les premiers chrétiens de Rome ont été confrontés à cette réalité. Parce que à Rome, si vous lisez la parole du Seigneur, si vous avez la même Bible que moi, parce que c'est important d'avoir une même Bible. Paul est en train d'écrire, par exemple, Romains chapitre 1er. Commençons au verset 16. À Rome, il y avait l'immoralité. À Rome, il y avait des grands savants. Des grands. C'est d'abord les Grecs qui dominaient. Et après, les Romains ont commencé à dominer. Ce sont les Romains, le premier, qui ont commencé à inventer les autoroutes, qui ont relié toute l'Europe avec de belles routes. Ils avaient des grands ingénieurs civils. Ils étaient orgueilleux. C'est là que Paul est en train de dire, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Aller parler de l'évangile aux Romains, c'était quoi ça? Ils avaient l'orgueil de la vie à cause du succès qu'ils avaient connu. C'est comme en notre génération, parler de Jésus à quelqu'un, les gens vont se moquer de toi. Dire aux jeunes gens de ta génération, moi je fréquente l'église, ils se moqueront de toi. Mais Paul avait une réponse aux Romains. Il leur disait, écoutez Romains, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Du juif premièrement, et puis du grec. Pourquoi les Grecs? Parce que la Grèce antique avait beaucoup de savants,
des hommes forts qui ont révolutionné l'histoire. Paul dit, savant ou pas savant, l'évangile de Dieu est une puissance pour quiconque croit. Laisse-moi te dire que l'évangile, c'est prêcher la vie de Jésus-Christ. C'est annoncer le Fils de Dieu, sa mort, sa vie, sa mort, sa résurrection et son retour. Voilà le message qui change le monde. Se conformer au siècle présent, c'est dire quoi? C'est du passé. Non, on ne prêche plus comme ça. C'est du passé. Laisse-moi te dire que ça ne passera jamais. La Bible ne passera jamais. Le monde et toutes ses convoitises passeront. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la parole du Seigneur demeure éternellement. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la parole du Seigneur demeure éternellement. Je veux dire à la vie de quelqu'un ce matin, la parole du Seigneur demeure éternellement. Oh, quelqu'un m'entend? Je ne veux pas vous mentir ce matin. Laissez-moi vous dire, la grâce que nous avons, c'est de recevoir Jésus. Une fois que je reçois Jésus, j'ai la vie éternelle avec moi. Mais je dois me conduire sagement pour aller à l'enlèvement avec le Fils de Dieu. Faites des cures d'âme. Posez la question aux gens. Il y a des gens qui n'ont pas été dans l'église, qui ont eu un passé compliqué. Une fois qu'ils arrivent auprès du Seigneur, ils demandent pardon, Christ les sanctifie. Mais combien de gens qui sont dans l'église, qui disent qu'ils ont grandi dans l'église, qui disent qu'ils connaissent le Seigneur depuis longtemps, mais toutes les bêtises que vous les faites quand? Quand vous êtes chrétien. Vous fréquentez l'église. Je n'ai pas honte de l'évangile. Est-ce qu'on peut commencer la lecture Romains pour vous faire comprendre le chapitre 16 et on continue. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Paul écrit cette lettre des Romains. Cette lettre aux Romains. Les chrétiens qui habitaient la grande puissance. C'est comme si aujourd'hui, on écrivait aux chrétiens de l'Occident. Vous savez qu'aujourd'hui, en Occident, les gens ont du mal à s'adapter à l'évangile du Seigneur. Les gens veulent former les églises selon eux, pas selon la parole de Dieu. Non, Dieu regarde juste au cœur, Dieu regarde juste au cœur, Dieu regarde juste au cœur. Non, allons juste à la maison de Dieu. C'est la plus longue lettre de Paul. La plus longue. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Je ne veux pas retenir la vérité captive ce matin, je vais libérer la vérité. Continuez. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Personne ne pourra dire que Dieu n'existe pas. Même le méchant qui fait semblant d'être athée, il sait que Dieu existe. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Un cœur sans intelligence. Se vantant être sages, ils sont devenus fous. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens savent quoi être sages, mais ils sont devenus fous. Combien de gens dans leur maison aujourd'hui qui s'adaptent tellement au siècle présent, se vantant être sages, sont devenus fous?
Vous trouvez une femme qui a son enfant, et puis à un moment donné, réveille aussi son mari. C'est ton tour de lui changer aussi des couches. Pourquoi ça doit juste être moi? Toi aussi, tu peux le faire. Pauvre messieurs. Il s'élève aussi, il change les couches. Laisse-moi vous dire une chose. Ce n'est pas pour l'homme, ce travail. C'est le siècle présent. Pourquoi? Parce que déjà au départ, on vous dit, quand vous entrez dans le mariage, vous êtes tous les deux sur le même pied d'égalité. On enlève à la femme cette vraie nature, cet amour maternel qu'elle doit avoir. Aucune femme au monde créée à l'image de Dieu, qui ressemble à cette femme originale que Dieu a créée, voudra se débarrasser de son enfant pour que quelqu'un d'autre aussi prenne cette charge-là. Non, on ne peut pas séparer l'ongle du doigt, l'enfant de sa mère. Elle veut tout faire pour son enfant. Voilà pourquoi même dans le mystère de Dieu, c'est la femme. La bénédiction dans une famille est sur le père. Mais c'est la femme qui prend la bénédiction qui est sur le père et qui la dépose sur l'enfant. Voilà pourquoi la Bible déclare: le fils sage fait la joie de son père, mais un enfant insensé, le chagrin de sa mère. Lorsque vous lisez la Bible, une femme a toujours une influence très forte sur ses enfants qu'un homme ne pourra jamais avoir. Jamais. Quand vous lisez le livre des rois, on vous dira quoi? Sa mère s'appelait. En aucune fois on te dira son père s'appelait. On te dira sa mère s'appelait. Et si sa mère a été une bonne mère, une bonne femme, l'influence de ce roi-là sera une bonne influence. Si elle a été une mauvaise femme, ce roi-là sera mauvais. Qui vous a menti que la femme n'a pas un rôle à jouer dans la société? Qui a menti? Qui nous a aidés à faire le premier pas? Qui nous a vus le premier jour où nous sommes venus au monde? Qui nous a changé la couche? Qui nous a témoigné l'amour? Le premier sein que l'homme touche dans sa vie, c'est le sein de sa mère. Qui a menti aux gens de cette génération qu'être femme c'est mauvais? Qui a menti? Voilà que les hommes, on leur a dit, être homme ne veut plus rien. Ils veulent devenir tous des gays, des homosexuels. Ils veulent tous se transformer, se déguiser en femmes pour se sentir utiles et avoir une place dans la société, pour plaire aux gens de leur monde. Parce qu'aujourd'hui, celui qui se comporte aussi bizarrement, c'est celui-là qui est acclamé. Alléluia. C'est celui-là qui est acclamé. Laisse-moi te dire une chose. Ne vous conformez pas au siècle présent. Est-ce que somebody m'entend ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Vous êtes trop calme, vous êtes en train de me regarder trop sérieux. Vous voulez me lapider ou quoi? Combien de gens qui ont épousé des femmes à l'église? Tu épouses une fille à l'église qui chante, qui danse pour les seigneurs. Et une fois dans la maison, c'est l'enfer. Pourquoi? Parce que toi, dans ta tête, tu as l'image d'une femme qui connaît la parole de Dieu, mais elle a la Bible juste à la bouche, mais toute son intelligence, elle est en rapport avec le siècle présent. Voilà pourquoi il est difficile de régler les problèmes des couples aujourd'hui. Qui vous a menti qu'être femme c'est mauvais? Qui a menti? Sarah n'a pas vécu dans notre génération, mais nous parlons de Sarah aujourd'hui, une femme qui a joué un grand rôle dans la vie d'Abraham. Nous parlons de Rebecca, nous parlons de Léa et de Ruth, nous parlons de Séphora, la femme de Moïse. Ça a été des femmes, des vaillantes femmes. Et nous parlons aussi des méchantes femmes dans la Bible, comme Jézabel. Et l'esprit qui gouverne le monde aujourd'hui,
C'est l'esprit de Jézabel. Où sont les filles de Sarah? Où sont les filles de Sarah? Tout le monde veut être Jézabel. Il y a des hommes à qui on a menti, on leur pose même la question, est-ce que ça te dérangerait, toi, si ta femme gagnait plus que toi? Non, 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 non. Ça doit te déranger. Parce qu'en qualité de chef de famille, c'est toi qui dois nourrir ta famille. C'est toi qui dois apporter plus dans ta famille. Tu dois tout faire. Si c'est pour un temps, pour te tirer d'affaire, tu as perdu un emploi ou bien tu veux démarrer ou quoi, ça peut se faire. Mais toi, c'est pour toujours et pour l'éternité. Et tu veux crier, il est écrit, femme, soyez soumise. Hein? Combien de gens en Occident, ici, qui veulent nourrir leur famille? Combien d'hommes? Combien? Pourquoi? Parce qu'ils se sont conformés au siècle présent. Vous avez renversé la parole du Seigneur. Combien de femmes qui se sentent heureuses dans leur maison pour dire que j'ai un homme qui prend soin de moi? Elles sont à compter. À compter. Il y en a qui se disputent maintenant, je ne sais même pas quand est-ce que tu m'as offert quelque chose. Oui, mais parce que c'est 50-50. Tu veux que je te dise pourquoi il y a tellement de tensions dans ta maison? Pourquoi? Il y a des tensions dans ta maison parce que tu n'amènes pas trop sur la table. Et ça n'arrange pas du tout la femme. Ça, non. Tel que Dieu l'a créé, non. C'est pas parce qu'elle est matérialiste. Ça ne l'arrange pas. Prends soin d'elle, tu verras. Savez-vous pas que quand une femme sent qu'il y a l'argent dans la maison, là-bas, elle devient très gentille. Elle peut se lever le matin, elle transforme la maison en chorale. Dieu les a créés comme ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Wow. Est-ce que somebody m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes là aujourd'hui à l'église, le siècle présent. Qu'est-ce que notre siècle nous dit? Ok, on a inventé même des termes. Tu peux arriver quelque part, tu veux remplir tes papiers, tes formulaires. On vous dit ici, marié ou conjoint de fait, ou union, ou je sais pas quoi, libre, ou toutes sortes de noms là qu'on a inventés. La seule chose que Dieu reconnaît, c'est le mariage. Les fiancés ne sont pas supposés coucher ensemble. Les fiancés ne sont pas supposés dormir ensemble. Les fiancés ne sont pas, les fiançailles n'est pas le mariage. La seule chose que la Bible reconnaît, c'est le mariage. Et le mariage où? À l'église, où on te bénit. La robe n'a rien à voir avec tout ce que Dieu connaît comme mariage. Le mariage, c'est la bénédiction. Ce ne sont pas tous ces tralala que les gens ont créés. Ils dépensent de l'argent pour crever de faim demain. Il y en a qui sont prêts, qui sont même prêts à s'endetter pour faire le mariage. Que les gens me voient, qu'on me voie seulement, qu'on me voie là. Non, je vais faire quoi? Non, qu'on me voie seulement, qu'on te voit quoi? Et puis après, c'est des grosses dettes qu'il faut payer, hein?
Et après, tu te tournes maintenant, homme de Dieu, j'ai beaucoup de têtes. Est-ce que vous pouvez m'imposer la main? Vous pouvez prier pour moi? Non. Dieu n'agira pas dans ces conditions-là. Parce que c'est à cause de ta cupidité que tu es allé faire ça, de ton envie, ta convoitise. Où sont les gens très simplement pour dire non, on va se marier? Cet argent où tu veux dépenser 40 000 $ pour le mariage, tu n'as pas de maison, tu peux aller acheter une maison? C'est une mise de fonds. Regardez comment le diable, le siècle présent, a menti aux gens. Tu prends 30 000, 40 000, tu vas bousiller pour que les gens mangent, dansent, et après ils s'en iront dans le lieu secret. Et c'est fini. Et après, il n'y a plus rien. Mais si tu viens avec cet argent pour partir en affaires, tu veux bâtir une vie avec la fille de quelqu'un, tu veux avoir des enfants demain. Ok, nous avons combien? Nous avons 30 000 $. On va investir. Que la main de Dieu soit sur nous. Allons voir l'homme de Dieu. Il va prier pour nous. Nous avons cet argent. Tu vas te louer peut-être une belle robe. Moi, je vais me louer une belle veste. On va aller là-bas. On va nous bénir. C'est un jour spécial, oui. Et s'il faut faire des folies pour autant, ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai béni un mariage un jour en Europe. J'ai jamais béni un mariage comme ça. C'était un luxe insolent. Je vous dis, un luxe insolent. C'était prestigieux. Les mariés s'en allaient, changeaient, revenaient. Ils s'en vont, ils changent. Quand tu le regardes, waouh! Le gâteau était tellement costaud. C'est comme un château. Combien d'argent ils ont dépensé? Je posais la question au marié, je dis, waouh, vous avez mis le paquet ici. Il dit, oui, il y a eu plus de 100 000 $ qu'on a dépensé. 100 000 €, s'il vous plaît. Euros. Je dis, vous. Il les a bénis samedi. Ils sont partis. Dimanche, je devais arriver à l'église. Quand ils sont venus me voir, dimanche soir, à l'hôtel, papa, vous pouvez passer, bénir quand même notre maison. Je pensais trouver une maison à la hauteur de la fête. C'est depuis cette journée-là que je m'attaque contre cet esprit. J'entre à la maison, il n'y a rien. C'est un tout petit appartement là, une petite chambre, mais il venait de dépenser plus de 100 000 €. Pourtant, à l'époque, il y avait des appartements à 80 000 € que tu peux acheter comme ça, cash. Tu as ton appartement à toi. Et ils étaient locataires. Pendant que je commençais à parler, tu regardes d'abord le lit. J'ai dit, même à 1 000 €, je peux trouver bien que ça. Mieux que ça, à 1 000 €. Mais ils ont fait rêver tout le monde. Voilà l'esprit du monde. Et l'église est confrontée à ça. Chaque fille qui veut célébrer son mariage dans l'église veut se comparer par rapport à. L'autre avait fait, c'était comme ça. Moi aussi, ça va être comment? Regardez, vous tous ici qui avez célébré des mariages, on a loué des limousines, on a amené de ceci ou de cela. Est-ce que c'est écrit sur ton front que tu avais loué limousine? On ne reconnaît plus ça là. Et vous autres qui n'avez pas loué de limousine, qui vous êtes mariés dans le calme, dans le silence, est-ce que c'est écrit sur ton front que tu n'avais pas loué de limousine? Non, vous affrontez la vie tous de la même manière. Alors arrêtez les mensonges de l'ennemi. Si tu en as l'argent, tu veux te gâter, gloire à Dieu. Mais si tu n'en as pas, tu dis non Seigneur, je n'en ai pas. Si je dois investir, il est intelligent que j'investisse au lieu d'aller dépenser de l'argent inutilement. Ne vous conformez pas au siècle présent.
On dit d'abord à ton voisin, ne te confonds pas au siècle présent. Ce n'est pas sérieux dans ta maison que tu puisses gifler ton mari. C'est honteux, tu attristes le Saint-Esprit, que tu puisses manquer le respect à l'homme qui t'a épousé. C'est Dieu qui lui a donné la place d'être chef. C'est Dieu. Ce n'est pas le gouvernement canadien qui doit décider si ton mari est chef ou pas. Si tu es chrétien, c'est Dieu. Vous êtes très calme. Je vais descendre encore. Est-ce qu'on peut continuer la lecture que je faisais du livre de Romains? Le livre de Romains. On trouve des gens à l'église, ils viennent à l'église. Ils sont à l'église, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Ils sont à l'église, ils ne sont jamais mariés. Ils sont conjoints de fait. C'est où ce terme-là? J'ai regardé dans ma Bible, j'ai commencé à chercher, je n'ai pas trouvé de conjoints de fait. Se vantant être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire des dieux incorruptibles en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité des dieux en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. C'est dans l'épître aux Romains. Ces choses se pratiquaient à Rome. Et Paul écrit aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Alléluia. Ne vous conformez pas. Il faut enseigner cela à nos enfants, même à l'école de dimanche. Leur dire qu'un homme et un homme ne peuvent pas se marier. Une femme et une femme ne peuvent pas s'aimer. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Ce sont des passions infâmes, comme la Bible le dit. Tu peux m'enfermer 100 ans avec un mâle. Comment je pourrais avoir des désirs sur ce mâle? Comment? Comment est-ce possible? Écoutez-moi, jeunes gens. Si ton professeur est homosexuel, cela n'est pas une bonne chose. C'est de la perversion et de l'abomination. Il n'appartient pas aux hommes de faire des règles, mais il appartient au Créateur d'établir des règles pour ses créatures. Et celui qui a créé l'homme a dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne peux pas aimer une femme comme toi, avoir de l'attirance, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et aujourd'hui dans l'église, on fréquente l'église avec des gens du même espèce. Pensez-vous que le Saint-Esprit puisse descendre sur une personne qui est souillée de cette manière? Tu dois dire au monde, bye bye. Bye bye au monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois dire au monde, non. Satan, tu m'as menti hier. Mais aujourd'hui, je connais la vérité.
Je ne retournerai pas vers les choses du monde, mais je vais embrasser le Christ. S'il faut que les gens me trouvent anormal, ils me trouveront anormal. Mais je vais embrasser le Christ. Oh, somebody m'entend? Quelqu'un m'entend? Dites-le à vos enfants, ne vous gênez plus. Dites-leur, écoutez. Tu es un homme, sois fier d'être homme. Tu es une femme, sois fier d'être femme. Quand je parle à mes filles, je leur communique cette fierté dès le bas âge d'être fille. Et à mon fils d'être un homme. C'est Dieu qui a choisi ton sexe. C'est Dieu. Je suis fier d'être homme et de prendre soin de ma famille. Gisèle, j'aime beaucoup cette femme. Tu sais, je t'aime, hein? Moi, je ne parle pas de toi, je parle de moi. Elle a beaucoup d'énergie. Beaucoup. Elle a l'énergie de 3 personnes en un. Marie-Ève en a beaucoup. Marie-Ève en a de 20 en un. Alléluia. Gisèle se plaignait tout le temps parce qu'elle voulait être cette femme du siècle présent. Mon mari ne m'aide pas, mon mari ne m'aide pas. Un jour, je lui ai dit, j'ai dit non. Ce que tu dois faire, c'est ce qu'une femme normale doit faire. Et depuis le jour où elle a compris, ça a calmé tout problème. Vous savez que la société peut nous mentir et nous faire vivre comme des malheureux. Oh, quelqu'un m'entend? Bon, ok, on va d'abord continuer la lecture. Volant rapidement là. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Je prie le ciel que le Seigneur épargne tes enfants et ta maison. Amen. Écoutez, d'ici 5 ans, pas trop loin, ça deviendra une chose normale. Parce qu'on introduit ça déjà dans les dessins animés. Les comiques des enfants, on met déjà. Parce qu'un enfant, quand il vient au monde, il regarde, il voit dans la maison papa et maman. Dans sa tête, il se dit aussi, il regarde chez les voisins, papa et maman. Il va dans les livres d'enfants, on dessine papa et maman et les enfants. Lui aussi, quand il grandit, il veut reproduire ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu. Nous reproduisons ce que nous avons vu. Mais aujourd'hui, il voit dans les films des hommes et des femmes qui s'embrassent entre eux. Il va à l'école, son professeur qui passe plus du temps avec lui dans la journée que toi. C'est celui-là qui l'enseigne et qui lui dit, parce qu'un enfant, quand son professeur lui dit 1 plus 1 égale 3, il revient à la maison. Toi, ton père, tu lui dis 1 plus 1 égale 2. Il te dit, non papa, monsieur Grégoire a dit c'est 3. Tu peux beau lui expliquer, il te dira non. Monsieur Grégoire a dit c'est 3. Que Dieu garde nos enfants. Pouvez-vous prendre du temps avec vos enfants en leur lisant la parole de Dieu, en partageant la parole de Dieu? N'allez pas ailleurs, ne parlez pas seulement des bénédictions, mais lisez Lévitique chapitre 18 ou Lévitique chapitre 20. Faites connaître ces valeurs-là aux enfants. Dans tous vos films aujourd'hui, regardez-les très bien, vos émissions. C'est les parents qui subissent les enfants. C'est toujours des enfants rebelles qui engueulent leurs parents. Et le parent est en train de suivre derrière. C'est le modèle qu'on veut donner.
On continue. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. C'est indigne. 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 Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous avons tellement du succès aujourd'hui dans la technologie. Un grand succès. Un très grand. La technologie a le plus grand succès de l'homme, surtout l'Internet. Hey. Il y a des années, derrière ici, on dépensait des millions de dollars seulement pour les téléphones. Toi qui arrives aujourd'hui dans ce pays, tu ne sais pas, ceux-là qui sont ici, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, combien d'argent ils ont dépensé pour les téléphones? Beaucoup. Aujourd'hui, tu ne peux même pas acheter la carte d'appel. Il y a WhatsApp. Il y a Skype. Viber. Facebook. Hein? Wow. Il y a Imo. Il y a toutes sortes de choses qui nous permettent de communiquer. Ce n'est pas mauvais. Mais nous ne devons pas nous conformer à la façon dont les gens du monde utilisent les réseaux sociaux. Alléluia. Non. Non. Parler au téléphone sur Imo, c'est pas mauvais. Sur WhatsApp. Comment? WhatsApp ou WhatsApp? Ma femme a installé sur mon téléphone WhatsApp. Ça m'aide. De temps en temps, quand tu es à l'extérieur, tu appelles, allô, et ça passe. Tu te réjouis. Tu payes $0. Alléluia. Facebook. Réfléchissons un moment. Facebook, ça nous aide même à propager la parole. Mais est-ce que la façon dont le monde utilise Facebook, les chrétiens devaient adapter cette façon? Ou je suis dans mon salon, torse nu, en train de manger des spaghettis. Alors, je mets ça sur Facebook. Je suis en train de manger des spaghettis. Et il y a une femme qui pleure. Il y a un homme qui souffre, qui a juste besoin de lire une parole qui pourra réconforter sa vie. Qui a juste besoin de quelqu'un qui pourra lui dire, pécheur, répands-toi, parce que Jésus revient bientôt. Mais toi, tu passes ton temps à mettre des photos où tu... C'est tout. Allez sur des pages Facebook des gens qui se disent chrétiens, qui fréquentent l'église. Il y en a qui on a menti, on leur a dit, tu as une bonne forme physique, tu es très bien. Alors il faut prendre des photos ou avec des robes qui tracent vraiment le corps. Alors on prend et on met ça sur Facebook et tout le monde là, les gens sont devenus accros de likes. On a cliqué j'aime, 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 j'aime. 3000 j'aime. Tu es devenu populaire. Demain, on laisse maintenant la poitrine ouverte. Là, tu as 10 000 likes. Ça va te servir à quoi? Il y a des gens qui sont riches sur Facebook, mais en réalité, ils sont pauvres et malheureux. Propagez la parole de Dieu. Pourquoi aller exposer vos vies sur Facebook? Pourquoi?
Pourquoi aller mettre ta voiture sur Facebook? Pourquoi? Pourquoi aller montrer ta maison sur Facebook? Pour que les gens fassent quoi? Ça, c'est l'esprit du monde. Des inconnus qu'on ne connaît pas, qu'on introduit dans notre vie. Il y a toujours une bête dans l'homme qui veut qu'il soit apprécié, qui veut qu'il soit connu. Alors tout le monde veut être gentil là sur Facebook. Il est là sur Facebook. Il veut être gentil. Il est là. Ok. Là, regardez très bien les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook. Mets une chose qui est sensée, avec un titre sensé. Personne ne te suivra. Mais une bêtise. Tout le monde ira là-bas. Tout le monde. Je n'ai pas de page Facebook. La seule page Facebook que j'ai, c'est pour le ministère et c'est même pas moi qui les gère. Il y a toute une équipe des autres qui les gère. Moi, je ne sais même pas comment on ouvre un compte Facebook. J'ai refusé. J'ai dit, ça va me servir à quoi? Tous mes amis, je parle avec eux au téléphone. On se voit, on se parle. Il faut que je te mette seulement la photo. Tu vois? Regarde maintenant. Comment je suis. Allez, je suis là-bas. Allez, bon. Pourquoi? Pourquoi ce besoin-là? Le besoin d'être apprécié, le besoin d'être aimé, le besoin de se sentir extraordinaire. On va le manifester sur les réseaux sociaux. Mais c'est ce besoin-là que Christ veut maîtriser. C'est cette bête-là que le Seigneur veut gagner. Il dit, prenez courage, je gagne le monde. Jésus n'a pas affaire avec les démons. Il a gagné les démons. Il les a cloués. Il les a gagnés. Il a triomphé d'eux par la croix. Jésus n'a pas besoin avec les principautés. Il les a déjà gagnés. Mais le Seigneur veut gagner la bête qui est dans ton cœur. Dieu veut maîtriser ton cœur. Il veut s'asseoir dans ton cœur. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu es là ce dimanche, tu es chrétien à l'église. Dimanche, tu es venu adorer, tu es venu chanter. Mais combien de fois tu as cliqué like sur des bêtises que les gens ont publiées? Tu es derrière là pour apprécier. Et combien de gens qui ont déjà ouvert des comptes avec des faux noms où ils insultent les gens. Ils écrivent des bêtises contre les autres. Tu peux te cacher derrière un clavier, changer ton nom, envoyer des bêtises aux gens, écrire des bêtises aux gens. Dieu te voit. Dieu connaît ce que tu fais. Je ne dis pas, je ne prêche pas contre Facebook. Parce que déjà à la fin de mon message, on aura déjà publié quelque chose sur Facebook pour que le monde entier voie. Ce que je dis, c'est exposer nos vies sur Facebook et de banalités sur Facebook parce que nous sommes des chrétiens. Si tu veux voir une personne, connaître de quelle espèce est cette personne, va sur Facebook. Tu peux beau mentir. Mais quand on voit sur l'historique de tes photos, on te retrouve. Alléluia. Là, je trouve une sœur. Quelqu'un m'a montré un jour les photos. Elle est assise avec une petite jupe. Tu as déjà vu ça? J'ai un peu vieilli, hein? Et tout le corps est en l'air. Et on l'a déjà publié. Et là, les gens commentent. Waouh, très beau. Et là, quand toi tu regardes, tu lis, tu es content. Waouh, tu as des belles jambes, hein? Quiconque regarde une femme pour la convoiter, la Bible dit, a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Avec combien d'hommes tu vas coucher? Le monde entier? Le monde. Comme apprécie. Tu vois qu'il y a quelqu'un qui prend juste une photo, il a déjà souri. Paf, allez, mets ça. Pourquoi? Pourquoi ce besoin? Pourquoi?
D'ailleurs, toi, ça ne sera pas difficile de te juger au dernier jour. Les anges vont juste commencer à prendre. Père, attends. Regarde, lui, il est là. Attends. C'est ça. Attends. C'est ça. Je n'ai pas de page Facebook pour aller exposer mes enfants. Est-ce que le monde entier doit connaître mes enfants? Le monde entier doit connaître ma femme? C'est ma vie. C'est ça le besoin de se déshabiller. Il y a des gens qui se déshabillent, qui enregistrent une vidéo et ils portent ça sur YouTube. Et les gens sont là à regarder. Ils sont contents. Waouh, que Dieu te libère du poison des réseaux sociaux. Que le Seigneur te libère ce matin des poisons des réseaux sociaux. Combien de pasteurs internet n'avons-nous pas? Il y a des gens qui sont à l'église ici, mais qui ont des pasteurs internet. Laisse-moi te dire, chaque jour, ceux-là qui gèrent mes comptes Facebook ou de l'église, il y a des milliers de gens qui m'écrivent pour que je sois leur père et leur pasteur. Et je n'ai pas le temps ça. Si tu veux être mon fils à moi, je ne te connais pas. Il y a des églises là où tu te trouves. Trouve-toi une église. Vous êtes d'abord nombreux, je n'ai pas encore fini avec vous. Je vais aller seulement provoquer des gens qui habitent la Chine et qui habitent, je ne sais pas, les États-Unis, les autres qui sont à Montréal, les autres qui sont, je ne sais pas, au Congo. Mais non, il y a des pasteurs au Congo. N'avez-vous pas vu que j'en ai invité ici? Ton fameux pasteur Facebook, il ne te connaît pas. Hein? Il ne sait pas si dans ton église, tu es le plus méchant. Il ne sait pas si tu es un rebelle. Il ne sait pas si tu es suspendu. Il ne sait pas si tu ne suis pas les consignes de l'église. Il est juste ton pasteur Facebook. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent dans les réseaux sociaux, dimanche comme celui-ci. Après le message, on met leur message. Vous allez trouver ces gens-là qui ont des églises et qui prêchent le message, qu'on poste sur les réseaux sociaux. Ils sont disciplinés. Parce qu'ils ont des églises à gérer. Ils ont des gens qui gèrent. Ces gens-là qui n'ont pas d'église, qui s'assoient tout simplement quelque part, il prend une tige, il met là-bas et il commence à parler dans son salon. Ou bien il commence à parler, il est dans l'autobus ou n'importe où. Et puis on poste et il y a des gens qui sont là. Oh, tu as entendu? Ce sont des gens qui vont parler contre les offrandes. Ils vont parler contre aller à l'église. Ils vont parler contre les serviteurs de Dieu. Ils vont parler contre honorer les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas d'église. Ils n'ont pas d'église. Ils vont susciter un esprit de rébellion. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'église. Allez écouter tous ces hommes de Dieu qui prêchent. Qu'on met leur enseignement sur Facebook, sur YouTube. S'ils prêchent devant une assemblée comme je prêche ce matin, ils sont disciplinés. Ils conduisent les gens dans la présence de Dieu. Mais allez les écouter, les autres, qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas des gens devant eux. Il y en a qui passent leur temps à insulter rien que les serviteurs de Dieu, à contredire rien que le message que les hommes de Dieu donnent. Et ce sont tes pasteurs Facebook. Pour mieux t'avoir, souvent ils ont un langage, je veux que tu sois mon père. Vraiment l'onction qui est sur ta vie. Est-ce que tu me connais? Il est facile de mépriser son pasteur et d'en aimer un autre. Celui que tu aimes, tu ne le connais pas. Là où tu es, Roselyne, tu es une mère. Tu as des enfants. Ses propres enfants peuvent dire, non, maman là, tout ça. On peut aimer une tante ou la maman du voisin, mais on ne connaît pas les réalités qui sont en dessous.
Apprécie d'abord ce que Dieu t'a donné. Si avec la parole que je te prêche le matin, ici, tu ne sais pas changer, tu iras changer seulement quand tu iras écouter l'enseignement sur Internet, tu te trompes toi-même. Tu te trompes et tu es malheureux parce que tu es aveugle, misérable, pauvre et nu. Tu te trompes. Il y a la prière ici, à midi. Il y a la prière le soir. Il y a l'école de la prière la nuit. Si tu ne sais pas prier, c'est seulement la prière que tu iras faire sur Facebook. Seulement des prières en ligne que tu iras faire. Tu t'abuses toi-même. Dieu a donné à chaque peuple des églises. Une église locale nous aide. Je refuse de faire des cultes en direct. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, qui restent assis dans leur lit, qui ouvrent tout simplement leur ordinateur. Il est dans le lit. Un culte est sacré. Comment les gens de cette génération se sont comportés avec légèreté? Les autres sont dans leur bain et ils ont déjà allumé leur ordinateur. Il est en train de se baigner. Il ne veut pas aller à l'église, mais il suit le culte en direct. Et il y en a qui entrent à l'église pas avec les bons motifs. Ils entrent juste à l'église. Ils vont juste enregistrer une parole qu'on a essayé de dire et filmer, le couper et le mettre pour te faire passer comme quelqu'un qui dit des choses qui n'ont pas de valeur. Combien de serviteurs de Dieu qui ne se sont pas fait prendre au piège comme ça? Tout le monde veut mettre quelque chose sur Facebook. Dieu jugera les coupables. Un pasteur, c'est un médecin de famille. Il n'y a pas de médecin de famille virtuel. Il n'y a pas de médecin de famille sur Facebook. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Un médecin de famille doit bien te consulter, te toucher pour voir ce qu'il y a. Si tu lui dis, j'ai une douleur ici, il doit comprendre, est-ce que c'est une vraie douleur? Est-ce que c'est une masse? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que tu es tombé? Est-ce qu'il y a ceci? Mais si toi, tu as ton médecin de famille sur Internet, j'ai une douleur ici, il va te faire une prescription qu'il ne faut pas. Il va te faire une prescription que tu ne peux pas. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, tu as besoin d'avoir où que tu sois. Tu peux être visiteur ce matin. Tu peux être en visite quelque part. Ce message que je vous prêche ce matin sera suivi par des milliers de gens. Mais laisse-moi te dire, où que vous soyez, je n'ai pas le temps à perdre. Ils sont là, ils peuvent vous le dire. Beaucoup de gens sollicitent mon ministère tous les jours. Je ne réponds à aucun pour dire que je vais être ton père. Viens, on va commencer à chatter ensemble. Je n'ai pas le temps à perdre. J'ai mon temps de me concentrer sur Pierrick, j'ai le temps de me concentrer sur Arnaud, j'ai le temps de me concentrer sur Michel, j'ai le temps de me concentrer sur Cyril, j'ai le temps de me concentrer sur le Québec que Dieu m'a donné. Amen. Tu es rebelle dans ton église et tu me vois, moi je ne te connais pas. Est-ce que vous avez écouté ce que... Il y a des gens qui écoutent même des messages sur Internet et ils commencent à adopter leur comportement. Ils viennent contredire leur église par rapport à ce qu'ils ont écouté sur Internet. Méfie-toi. Il y a un sorcier qui s'assoit souvent sur Internet et il dit Jésus-Christ, TV. Il prend tous les hommes de Dieu, il insulte qu'il me montre son église, lui. Qu'il me montre ce qu'il a pu construire et bâtir pour l'éternel. Toi qui veux enlever la paille qui se trouve dans l'œil d'autrui, enlève d'abord la poutre que tu as. C'est facile, toi qui es assis, tu me vois, moi je suis sur le podium, c'est facile de me critiquer. Hein? Tu as vu son pantalon, il était déchiré. Est-ce que tu as vu sa cravate? C'était même pas droit. Est-ce que tu as vu ceci? Si on te prenait aussi, on te mettait ici en haut, est-ce que tu survivras?
L'esprit du monde veut étouffer l'esprit de Dieu dans le monde. Alors, il faut faire la guerre aux serviteurs de Dieu. Il faut les discréditer. Il faut les museler. Il faut créer des scandales. L'esprit du monde, c'est un esprit de scandale. Combien des enfants de Dieu qui aiment le scandale et qui veulent le scandale? Jésus dit, pour vous qui créez des scandales, mieux valait pour vous ne pas naître. Tout ça, il faut aller le mettre sur les réseaux sociaux. Tu n'auras rien après ça, tu vas juste te faire du mal inutilement. Repens-toi. Repens-toi. Que l'Éternel enlève dans ta tête tout ce qui est du siècle présent. Commence maintenant à te décontaminer. Il y a un processus de décontamination que le Seigneur est en train de faire maintenant. Un processus de décontamination. Le Seigneur est en train de te décontaminer de toute œuvre démoniaque. Le Seigneur est en train de décontaminer, décontaminer. Oh, que tu sois décontaminé, décontaminé. Même dans tes pensées les plus profondes, que tu ne puisses pas admirer le siècle présent. Sois déconnecté au siècle présent. Que le Seigneur te déconnecte du siècle présent. Que la puissance du siècle présent soit brisée au nom de Jésus-Christ. On va chacun de nous prier. Tu vas parler à ton Dieu. Tu vas recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Entrons dans la prière. Ce message était une gracieuseté du ministère Paul Mukendi. Visitez-nous au www.paulmukendi.com.